Les jours avaient passé depuis la fête, lentement, comme s'ils hésitaient à avancer. Pour Laina et Noah, rien n'était redevenu exactement comme avant. Ils ne se parlaient plus aussi souvent, mais le silence entre eux n'était jamais vide. Il était rempli de souvenirs, de questions et de choses laissées en suspens. Laina avait repris ses habitudes. Chaque matin, elle traversait le quartier avec son sac sur l'épaule, observant les mêmes rues, les mêmes visages. Pourtant, tout lui semblait différent. Parfois, sans raison apparente, son cœur se serrait. Elle n'arrête pas de penser à Noah, à son regard, à ce moment précis où leur chemin s'était éloigné, sans qu'aucun d'eux ne l'ait vraiment décidé. Noah, de son côté, passait beaucoup de temps seul. Il s'asseyait souvent près du centre communautaire, là où tout avait commencé. Un carnet toujours à la main, il écrivait. Pas pour raconter une histoire, mais pour comprendre la sienne. Il écrivait ce qu'il n'arrivait pas à dire à voix haute. Il écrivait le prénom de Laina, encore et encore, comme pour s'assurer qu'il ne l'oublierait jamais. Ce matin-là, le ciel était couvert. Un de ces matins calmes, presque silencieux, où tout semble ralentir. Laina marchait sans destination précise. Ses pas l'ont menée, presque malgré elle, vers le centre communautaire. Et c'est là qu'elle l'a vu. Noah était assis sur les marches, la tête baissée, concentré sur son carnet. Pendant un instant, Laina hésita, faire demi-tour ou avancer, oublier ou affronter. Elle inspira profondément et avança. Noah sentit une présence. Il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendu. « Salut !» dit-il finalement, d'une voix douce. « Oh, salut !» répondit-elle, avec un sourire timide. Ils restèrent debout quelques secondes, sans savoir quoi faire. Puis Noah se décala légèrement, lui laissant de la place à côté de lui. Laina s'assit. Ils étaient là, côte à côte. Assez proches pour sentir la présence de l'autre. Assez distants pour se protéger. « Comment tu vas ?» demanda Noah. « Bon, un peu... » Elle ne pas trouver son mot et ajoute « J'avance », répondit Laina après un moment. « Et toi ?» J'essaie de comprendre. Laina regarda le carnet. « Tu écris beaucoup ces temps-ci. »« Oui, c'est plus facile que parler. » Elle hocha la tête, elle comprenait. Le silence revint, mais il n'était plus pesant. Il ressemblait à une pause nécessaire. « Tu sais, » dit Noah, « j'ai souvent pensé à toi depuis la fête. »« Moi aussi, » avoua Laina. « Je pensais que le temps allait effacer certaines choses. Mais il les a rendues plus claires. » Noah sourit faiblement. « Parfois, on s'éloigne parce qu'on a peur de mal faire. » Ou peur de trop ressentir, ajouta Laina. Ils échangèrent un regard sincère. Pour la première fois, ils ne fuyaient pas. « Je ne sais pas ce que je veux exactement, » confessa Noah. « Mais je sais que je n'ai jamais voulu te perdre. » Laina sentit son cœur se serrer. « Moi non plus, » répondit Laina. « Je crois que certaines personnes restent, même quand elles ne sont plus là. » Noah ferma son carnet. « Peut-être qu'on n'a pas besoin de réponses immédiates. Peut-être qu'on peut juste continuer à marcher, ensemble. » « Sans se presser, » répondit-elle. Ils se levèrent lentement. Le ciel commençait à s'éclaircir. Ils ne se promirent rien. Ils ne donnèrent pas de nom à ce lien. Mais quelque chose avait changé. Laina se sentait plus légère. Noah aussi. Alors qu'ils prenaient des directions différentes, Noah se retourna. « On se revoit ?» Laina sourit. « Oui, » répond-elle. « Prenons notre temps, conclut-elle. » Ils s'éloignèrent, chacun de son côté, avec la même certitude au fond du cœur. Leur histoire n'était pas terminée. Elle venait simplement d'entrer dans un nouveau chapitre. Restez avec nous pour la suite. À bientôt, point bye.